Alain Escada m'a demandé de lui raconter mon parcours, c'est-à-dire comment je suis passée de chrétienne à gauchiste, de gauchiste à trotskiste, enfin trotskiste, oui. Je ne l'ai jamais vraiment été, mais disons que j'ai fait un bout de chemin avec des trotskistes. Et pour arriver à ce retour à la fois de mes origines et de mes racines. Donc j'ai eu plaisir à lui en parler au cours de cet entretien. Ensuite, il m'a demandé de raconter mon parcours historique, alors politique d'une part, familial politique d'une part, mais également historique et l'histoire un peu de mon engagement actuel. C'est pas moi qui me suis mise en dissidence, c'est le système qui m'a balancé dedans. Je veux dire, moi je demandais qu'à être quelqu'un de sérieux, qui donne des informations sourcées, qui dit pas de conneries, qui fait pas d'histoire. Je fais pas d'embrouille aux gens, moi je suis gentil comme le bon pain, je cherche jamais la bagarre, vraiment. Et le système m'a mise dehors, et j'ai connu un moment de désespoir, mais vraiment c'était au-delà du désespoir, c'est-à-dire c'était le découragement, c'est-à-dire c'est foutu, c'est cuit. C'est foutu. J'ai mis l'ordinateur sur l'écran de télé, puis je zappais. Puis je vois un gars avec une grande queue de cheval. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce mec? C'était Oscar Freisinger. J'ai dit, pourquoi on se demande? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Puis alors il s'était peigné avec Cohn-Bendit. Alors moi je me buvais du petit lait. Moi j'aimais bien voir Cohn-Bendit rhabillé pour l'hiver par un grand Suisse, même avec une queue de cheval. J'ai vraiment des mecs avec des queues de cheval, mais lui je le trouvais très bien. Et puis je commence à zapper sur Freisinger, et à un moment donné je le vois en face d'un grand chauve. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Alain Soral. Ça me disait vaguement quelque chose, mais très 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 vaguement. Puis je commence, alors je laisse le zapping Freisinger et je commence à zapper sur Soral. Je lui dis, lui, c'est lui. Je lui ai écrit, je lui ai dit, là ça va marcher. Puis voilà, je ne me suis pas trompé. J'espère qu'il n'a pas l'impression de s'être trompé aussi. J'étais sûr que ce gars-là allait me promouvoir. Et j'ai bien senti qu'il n'avait pas une vie facile. Mais moi, la mienne, elle n'était pas facile non plus. Mais c'est pas la même chose, c'est-à-dire que moi, j'ai été mise à la marge et lui, il a été marginalisé. C'est pas la même chose. Lui était dans le système et il en a été exclu. Donc lui, il a des relations avec tous ces gens-là que je n'ai jamais eu. Moi, le système qui m'oppresse, il n'a absolument ni nom ni visage. C'est une nébuleuse totalement dans le... Lui, il les connaît, hein, les noms et les verbes. Moi, je ne veux pas les connaître. Hein. Moi, je veux pas les connaître. J'ai pas envie de me battre contre eux. Moi, je me bats pour la vérité. Je me bats pas contre ces gens-là. J'ai pas 5 minutes de ma vie à donner à me battre contre ces gens-là. Voilà. Moi, je me bats pour la vérité. Alors, c'est eux qui se battent contre moi. Bah, on verra qui c'est qui gagne. Hein. Moi, alors, je pense que c'est la vérité qui va gagner. Justement, la suite. Donc, tu rencontres Alain Soral. Et qu'est-ce que ça change pour toi? Bah tout. J'ai un public. C'est-à-dire que ce que le système m'a fait, mais depuis 30 ans, parce que j'ai commencé à vouloir écrire sur la Palestine, ça fait quand même drôlement longtemps. Donc ça fait 30 ans que le système m'interdit d'atteindre mon public. C'est-à-dire que je suis une femme qui écrit, dont tout le monde dit qu'elle écrit bien, mais que personne ne lit, et brusquement j'ai des lecteurs, brusquement je suis invité à des... Je reçois des signes de reconnaissance et d'amour à longueur de temps. À longueur de temps. Je suis sorti d'une solitude sociale infernale pour rentrer dans un... Je marche dans la rue, je m'assieds au restaurant, on vient me féliciter. Depuis que je suis entré en dissidence, je reçois des flots d'amour. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Bah, pas mal de choses quand même, pas mal de choses. Mon retour à la foi précède. Bon, toi, la foi précède, c'est pas parce que je suis entré en dissidence et que j'ai rencontré Alain Soral que je suis redevenu catholique, c'était précédent. D'ailleurs, je lui ai dit dans la lettre que je lui ai envoyée. Qu'attends-tu de la dissidence aujourd'hui? Qu'elle continue à... La dissidence est là pour ouvrir les voies
de la vérité. La vérité est tellement... La vérité sur ce qui s'est passé, la vérité sur ce qui se passe, la vérité sur ce qu'il y a derrière, la vérité sur tout ce qu'on nous cache, est tellement maltraitée que toutes les forces doivent être mises en branle pour qu'elles puissent passer. Ensuite, advienne que pourra. Quand j'étais au kibbutz, que j'avais commencé à apprendre l'arabe, c'est-à-dire que j'étais encore au kibbutz un jour par semaine et le reste du temps, je passais de village arabe en village arabe. J'avais appris des bribes d'arabe pendant 2-3 mois dans un cours, et ensuite je m'étais jeté à corps perdu dans la recherche de la vérité concernant les Palestiniens. Donc pendant une période, c'était en 1987, je me souviens, c'était avant l'intifada. J'avais une petite voiture de location et j'étais donc au fait de ce qui se passait chez les Palestiniens, mais j'étais toujours au kibbutz, j'étais toujours avec des gens que j'aimais par-dessus tout. Et un soir, j'avais une petite voiture de location, je revenais de Tel Aviv avec ma meilleure amie, et au moment où on bifurque pour prendre la route qui va au kibbutz, on quitte la route nationale pour prendre la route de traverse pour aller au kibbutz, je vois 2 Arabes dans les phares, hein, c'était la nuit, 2 Arabes désespérés avec un couffin plein de provisions qui se mettent au milieu de la route, qui mettent dans les phares et qui demandent de façon désespérée que je les prenne pour les emmener chez eux. Et moi, accélère, c'est des Arabes. Je dis, je suis pas comme ça, et je m'arrête. Et comme j'avais appris un peu l'arabe, je m'adresse à eux. Et c'était quoi? C'était des Palestiniens des territoires occupés qui venaient travailler en Israël, parce que c'est comme ça. Ils quittaient chez eux le matin pour aller travailler en Israël. Ils étaient obligés le soir de rentrer dans les territoires occupés. On disait encore territoire occupé à l'époque, depuis c'est la Cisjordanie, depuis c'est la Judée-Samarie, mais c'est quand même des territoires occupés. Et ils n'avaient pas le droit d'être là. Si la police les arrêtait, c'est l'horreur. La prison, les amendes qui vont endetter la famille, enfin c'était vraiment le truc atroce. Et moi je peux pas laisser les gens comme ça sur le bord de la route. Et j'avais pris un bidas, j'avais un bidas à l'arrière, et il n'y avait pas la place de prendre 2 gars avec leur couffin. Alors je leur fais un geste d'impuissance, puis je roule, et puis voilà la copine qui m'engueule, mais t'es pas dingue, non mais là c'est des Arabes, et puis le soldat derrière, avec son flingue sur les genoux, il a dit, c'est des Arabes, ils s'arrêtent pas pour nous, on s'arrête pas pour eux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il venait de dire là? Je lui ai mis une soufflante, j'ai piqué une colère, je lui ai dit, tu oses comparer ta situation à la sienne, comment eux s'arrêtent pas pour toi, comment ils vont s'arrêter? Mais je veux dire, j'étais complètement au fait de la situation des Palestiniens, mais je ne pouvais pas supporter un truc comme ça. Et alors j'ai piqué une colère à ma copine, elle m'a dit, mais tu vas nous faire verser. Je gueulais en hébreu, hein, je suis pas en hébreu. Je pouvais piquer une colère homérique comme ça, dans une langue qui n'était pas la mienne. Alors j'ai viré le soldat en bas de chez lui, il terminera à pied, il va te faire voir et tout. Enfin, j'étais dans un état de colère insensé. Et j'ai ma copine pendant les 5 derniers kilomètres qui m'a fait la morale. Elle m'a dit, tu te calmes, tu arrêtes avec tes conneries. On te connaît depuis 10 ans, maintenant tu es en train de tourner mal, tu dis n'importe quoi, les Arabes, d'accord, mais d'abord, regarde, t'es décolleté, on prend pas des mecs comme ça. Elle m'a fait une morale, mais vraiment, elle a dit maintenant tu redescends sur terre. Hein. Alors, j'ai eu le sentiment d'être la grande hystérique, connasse, la grande hystérique qui veut changer le monde alors que... Mais je me suis culpabilisé, je suis arrivé chez moi, je suis arrivé dans ma chambre, je suis arrivé au kibbutz, elle m'avait dégonflé. Et elle m'a dit, écoute, tu vas pas changer le monde, hein, t'arrêtes maintenant, tu vas te coucher, t'arrêtes, tu redeviens la Marion qu'on aimait, d'accord? Bon, j'arrive dans ma chambre, non, j'y retourne. C'était pas moi, c'était pas moi. Je suis retourné. Je peux pas. J'ai compris que je pouvais pas. M'insulter, me traiter de... c'est comme de me traiter de bigote, par exemple. T'es catho, t'es bigote. Eh ben, t'es pro-palestinienne, t'es devenu... Non. Je suis ni ça, je suis moi. Et moi, je laisse pas des gens en détresse sur le bord de la route. Et vous hein? Bon. Des gens normaux font pas ça. C'est anormal de laisser les gens dans une situation comme ça. Ça ne se fait pas. Je les ai ramenés chez eux. Hein. Ils étaient toujours là, les pauvres. Oh là là. Alors, j'ai eu les bénédictions d'Allah pour 3 générations derrière moi. Oh là là. J'ai fait 70 km quand même pour les ramener chez eux. Heureusement que j'avais de l'essence. Il n'aurait pas fallu que j'arrive dans une station-service avec 2 Arabes à l'arrière.
Oh là 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 là, c'est épouvantable. Et c'était avant l'intifada, hein, c'était encore calme, hein, c'était avant l'intifada. C'était avant qu'ils débarquent avec leur truc sur Gaza. C'était encore, je peux pas dire que c'était cool, parce que c'était vraiment atroce, mais c'est devenu bien pire maintenant. C'est devenu bien pire maintenant. Qu'est-ce que la dissidence selon toi? La dissidence, c'est de refuser d'aller à l'abattoir avec le troupeau, quoi. On voyait des moutons qui se dirigeaient vers un précipice, et puis un mouton qui disait pardon. C'est ça les dissidents. Non, nous c'est... Je pense que la dissidence, c'est une forme d'avant-garde. Je pense pas que les gens de la dissidence aujourd'hui ni ne prendront le pouvoir, ni ne renverseront quoi que ce soit, mais ils auront été les éclaireurs. Je pense que ni le but, ni le destin de la dissidence, c'est de prendre le pouvoir. Ça ne sera pas eux, ça ne sera pas nous. Le pouvoir actuel est satanique, il va falloir à un moment donné qu'il tombe. Ce qu'il y aura après, je ne sais pas. Et je peux pas dire que je m'en fous, mais presque, quoi. C'est pas mon propos de le chercher, de le déterminer, ni de savoir comment il faut faire pour le renverser. C'est pas moi qui vais le renverser. Mais j'aurais certainement contribué. Donc la dissidence, c'est une espèce d'avant-garde. Puis c'est des gens qui prennent des coups. Moi, je vois Soral, les coups qu'il prend, c'est quand même gratiné. C'est gratiné. C'est fou. Qu'est-ce qu'il prend.